Bonjour à tous. Alors, donc moi, on m'a demandé, et je le fais avec beaucoup de plaisir, de vous livrer le regard d'un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur tout ça. J'ai envie de dire volontairement, de façon provocatrice en introduction, mais après je vais vous rassurer, à quoi ça sert tout ce bazar d'innovation pédagogique? Parce que parfois la question, elle peut se poser comme ça. Donc je vais essayer de vous donner le regard d'un DRAF, à la fois dans ses fonctions d'autorité académique et dans ses fonctions de porteur de plein d'autres sujets du ministère. Cette innovation pédagogique, on ne le répétera jamais assez, et il faut le répéter à l'envi, et notamment quand on parle de conduite du changement et de démarche collective, c'est important, c'est même plus qu'important, c'est fondamental, je pense. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Au fond, sur deux aspects. Le premier, mais ça c'est le vôtre, alors je ne vous ferai pas l'affront de le développer, c'est la formation, l'éducation. C'est tirer nos apprenants sans cesse, à chaque instant, à chaque respiration, vers le haut. Mais c'est aussi, du point de vue d'un DRAF, comment mettre en œuvre les politiques publiques, et notamment celles du ministère de l'Agriculture. Ça, c'est au fond, mais je vais développer un peu. Et après, il y a aussi une question de forme. C'est une méthode, en fait, une méthode de travail, un regard, une façon de faire ensemble, qui est en fait transposable au-delà de ce que vous faites dans vos villages-écoles, sur une manière de renforcer les synergies sur plein d'autres aspects, et c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi dans notre vie au quotidien en tant que DRAF. Alors sur le fond, je vais juste prendre deux exemples, parce qu'il faut que je fasse un tout petit peu attention au temps. Il y a évidemment la question de la transition agroécologique qui me touche évidemment à titre personnel beaucoup. Donc là, je ne vais pas rappeler ce que c'est que cette transition agroécologique, juste redire que c'est la combinaison d'un enjeu économique, parce que fondamentalement, en fait, on cherche à donner des moyens de résilience économique à nos agriculteurs à travers ça, et aussi, évidemment, un enjeu environnemental. Il y a une recherche d'autonomie, une recherche de résilience. Et alors, j'étais frappé et absolument ravi de l'atelier, le numéro 1, je fais un peu de pub au passage, auquel j'ai eu la chance de participer ce matin, parce que on s'est posé la question de savoir mais quel était le lien finalement entre l'innovation pédagogique et l'agroécologie. Est-ce qu'il y a l'un avant l'autre? Est-ce qu'il y a l'un avec l'autre? Est-ce que, en fait, ils sont consubstantiels, ces deux concepts. L'agroécologie que les DRAF cherchent à mettre en œuvre au quotidien avec leurs équipes, avec l'économie agricole, avec les SRAL, et bien en fait c'est tout la même chose que l'innovation pédagogique, conduite du changement, démarche collective que vous faites au quotidien dans vos établissements. Alors, vous pourrez lire la synthèse de cet atelier. Je vous donne juste quelques éléments parce qu'ils sont intéressants en termes de comparaison. Évidemment, on cherche à créer du lien entre les techniques, entre les métiers. C'est ce qu'on fait, enfin, c'est ce que vous faites dans l'innovation pédagogique collective, avec notamment la plurie, comme vous dites. Dans la transition agroécologique, évidemment, c'est la notion d'approche système où l'économie, l'agronomie, la conduite de changement, y compris sur des aspects sociétaux, sont liés. Et en fait, dans cette approche-là, sur les deux tableaux, on cherche à créer des synergies et parfois, de façon paradoxale, des contraintes pour un métier. Et ben ça devient des opportunités vues de l'autre métier. Donc ce changement de regard, il est très intéressant. Et c'est la même chose en innovation pédagogique et en agroécologie. Il y a aussi le travail sur le lien entre les acteurs. J'entendais ce matin que pour arriver à faire de l'innovation pédagogique, une des conditions, peut-être pas absolument nécessaire, mais quand même assez indispensable, c'est qu'il y ait un lien entre les enseignants, la vie scolaire, et les chefs de centre et la direction de l'établissement. Et ça, on a bien vu que c'était un ferment qui permettait de faire bien marcher les choses. Et bien en transition agroécologique, c'est tout pareil, parce qu'on cherche à créer du lien entre l'agriculteur, les filières agricoles, et y compris d'ailleurs les aspects sociétaux, des élus locaux, des choses comme ça. Donc là, une fois de plus, ça se recouvre complètement. Il y a une question d'ancrage territorial, si tant est qu'on puisse dire que vos établissements sont un territoire, sans doute que oui, puisqu'il y a certains qui parlent de village-école. Et évidemment, la transition agroécologique, on n'a pas de recettes toutes faites, il faut les inventer dans chaque territoire. Donc là, une fois de plus, c'est tout la même chose. Il y a une question de climat aussi. Alors ça, c'est marrant parce que je n'avais pas forcément pensé à ça, comme quoi c'est extrêmement enrichissant de discuter. Le climat scolaire, l'encrochage que vous faites dans l'innovation pédagogique, eh ben, c'est aussi la même chose, la dynamique de groupe, le travail en collectif qu'on essaye d'insuffler, notamment dans les GI2E. Et puis il y a une autre notion que j'aime beaucoup et que je savoure au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, c'est la notion de bienveillance et de rapport à la sanction. Et bien là, une fois encore, c'est tout pareil. Quand vous parlez de pas forcément punir, parce que après tout, c'est pas forcément grave qu'un élève regarde son smartphone en cours. Enfin, en tout cas, ils sont comme ça, donc maintenant, il faut s'adapter. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de leur mettre des heures de colle? Je ne sais pas. Il y a des profs qui vont voir le CPE ou le directeur d'établissement en demandant un conseil de discipline sur des trucs comme ça. Mais oui, mais non, les choses, elles ont un petit peu changé. Et bien les agriculteurs, ils demandent aussi de ne plus avoir des sanctions, de ne plus avoir des approches en silo sur les normes environnementales et de passer à des démarches incitatives. Donc vous voyez, ça ressemble là aussi beaucoup.
la nécessité de faire sans cesse des allers-retours entre la pratique sur le terrain et la théorisation de cette pratique. Alors ça, c'est le genre de trucs qui font super jargon quand on en parle, mais vous en parlez beaucoup mieux que moi, mais c'est très intéressant, et c'est une fois de plus la même chose entre l'innovation pédagogique et l'agroécologie. L'intérêt de partager, de diffuser, même si parfois quand on partage, on se met en danger, et que parfois c'est une résistance en fait, c'est paradoxal. Ce matin, dans l'atelier, on se disait que c'était une difficulté de partager, alors que pour moi c'était un levier, mais c'est intéressant en fait. Et donc, voilà, et ça a une valeur ajoutée incroyable de partager, en fait, on s'enrichit. Et puis, dernier élément sur la comparaison que je pourrais filer à l'envie, mais il y a le temps qui file aussi, c'est le retour, alors le retour, je ne sais pas, c'est un peu présomptueux sans doute, mais la recherche d'un retour à une intelligence fondamentale, en fait, aussi bien dans l'innovation pédagogique que dans la transition agroécologique. On n'a pas des recettes toutes faites, il n'y a pas un grand livre des savoirs qu'il n'y a qu'à apprendre pour réussir, non, il faut le créer, tout ça, il faut apprendre à créer, il ne faut pas donner le poisson, il faut apprendre à pêcher, enfin, on est là-dedans, en fait, aussi bien dans l'agroécologie que dans l'innovation pédagogique. Et il y a quelque chose de génial à travers ça que je voulais souhaiter, par cet exemple que j'ai fini un peu longuement, je le ferai moins sur les autres, je vous rassure. Donc pour reboucler avec des choses qu'on essaye de faire en DRAF, nous on a un projet en Hauts-de-France qui consiste à essayer de soutenir encore davantage les collectifs locaux d'agriculteurs. Donc il y a les GI2E bien sûr, mais il y a plein de formes en fait. C'est assez polymorphe ce genre de sujet sur les territoires. Du moment que c'est local, dans un territoire, qu'il y a quelques agriculteurs qui se mettent ensemble, qui ont envie d'avancer, nous on appelle ça un collectif d'agriculteurs. Si c'est pas un GI2E, quelque chose de très avancé, bah, c'est pas grave. C'est déjà le début de quelque chose qu'on a envie de soutenir. Et quand on va faire ça, on va s'appuyer sur tous ces éléments en fait, de l'innovation pédagogique, notamment conduite du changement, démarche collective. Éco-phyto, juste un mot, je ne sais pas si vous connaissez la notion des groupes 30 000, sinon c'est pas grave, ça vous invitera à regarder un peu. L'idée c'est qu'autour des 3000 fermes défis qui existent aujourd'hui sur le territoire, on cherche avec le fameux facteur 10 du rapport du député Dominique Potier à entraîner 10 exploitations autour. Et donc comme il y a 3000 fermes défis, 3000 x 10, ça fait 30 000. Et du coup, l'idée derrière, c'est d'aller entraîner 30 000 agriculteurs. C'est pas rien, ça va finir par représenter 10% en fait, de notre population d'exploitation agricole. Dernier exemple aussi, et là-dessus, hein, sur les collectifs d'agriculteurs, c'est quelque chose qu'on conçoit en lien avec la formation, la recherche et notamment les chambres d'agriculture, tout le développement agricole. Mais il n'y a pas que les chambres d'agriculture, je le dis au passage, qui font du développement agricole et c'est intéressant là aussi de travailler en collectif. Et après, dernier élément d'application au quotidien dans notre rôle de DRAF, de ces notions que vous employez autour de l'innovation pédagogique. Ça me fait drôle de le dire, mais j'aime beaucoup. 1 + 1, ça fait bien plus que 2. Alors, c'est pas de moi, c'est certainement pas non plus de la personne qui l'a dit le plus récemment. Là, je cite Bertrand Magnien, qui est en fait le président de la Fédération régionale des COP en Hauts-de-France et qui a participé à tous nos travaux qu'on a fait sur les états généraux de l'alimentation. Et un des aspects qui étaient intéressants dans cette démarche-là, c'est de mettre tout le monde autour de la table, très largement, avec des angles complètement différents. Et là aussi, quelque part, c'est de l'innovation, et ça se rapproche un peu de ce qu'on fait là, et c'est très riche. Et donc, une fois de plus, tous ces aspects d'innovation, ils inspirent notre travail au quotidien en DRAF. L'autre grand thème, mais là je ne vais pas le développer longuement, c'est celui du climat scolaire. On a eu la chance en Hauts-de-France d'être soutenu par la centrale pour avancer de façon expérimentale sur ce sujet-là, et maintenant on est tout prêt à diffuser, à faire partager ça, et j'ai entendu en discutant hier soir avec un certain nombre d'entre vous que vous aviez envie de le faire, et ça nous fait très plaisir. L'idée, c'est cette notion de cercle vertueux quelque part entre le village école, le terreau pour apprendre, le fait que changer la façon d'enseigner, ça change le climat scolaire change la façon d'enseigner, on ne peut même pas dire qu'il y a l'un avant l'autre, c'est tout ensemble finalement. Mais d'arriver à mettre des concepts sur ça, pour pouvoir mieux le diffuser, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Après, ce que je voulais dire sur la méthode, parce que là, je vous ai fait le fond, sur la méthode, pourquoi c'est intéressant pour nous, DRAF, ce travail sur l'innovation pédagogique, parce qu'on souhaite nous aussi créer ou renforcer du collectif, du transversal dans notre action au quotidien. Une des premières choses, moi dans ma DRAF, il y a 6 services. Du service statistique en passant par le secrétariat général, l'alimentation, France Agrimaire, l'économie agricole et le SRFD. Et ben ces services, ils ont quand même une petite habitude classique, normale finalement. C'est une critique que je pose de travailler chacun chez soi alors qu'on est dans les mêmes couloirs. Et en fait, d'aller chercher les autres, de voir comment on travaille ensemble, il y a une richesse incroyable en fait. Et ça nécessite un petit peu de savoir-faire. Et les éléments d'innovation pédagogique, ils contribuent à ça. Alors, juste un exemple hyper concret. On a fait le 20 juin dernier dans les Hauts-de-France une assemblée générale de la DRAF. Pour essayer de donner un petit peu de ce sel d'innovation pédagogique là-dedans. Alors, c'est pas aussi loin que ça, mais en fait, pour animer nos ateliers de l'Assemblée générale, on a fait intervenir
des personnels de l'enseignement agricole de notre région. Et ben, c'était hyper intéressant comme fertilisation croisée. Voilà. Donc on a ce travail entre les services, on a ce travail entre tous les partenaires. Je ne vais pas vous lister, vous les connaissez par cœur, tous les nombreux partenaires avec lesquels on travaille en DRAF. Et évidemment, on a un travail de transversalité dans les territoires. Donc là encore, il y a un parallèle très important entre ce que vous faites en innovation pédagogique et ce qu'on cherche à faire dans notre métier de DRAF. Donc voilà, ça c'était ma première partie la plus longue, c'est pourquoi c'est important pour nous, DRAF, ce que vous faites, et pourquoi on va chercher à le soutenir autant que possible. Alors ma deuxième partie sera beaucoup plus courte, c'est vous le faites bien. Mais je ne vais pas vous le dire, mais c'est juste... Enfin, je vais vous expliquer pourquoi, vous le savez mieux que moi, c'est pour vous dire qu'on le reconnaît. C'est pour ça que je prends le temps de le verbaliser. Vous le faites bien, alors continuez à le faire, amplifiez ce que vous faites. Et puis, mais avec une extrême humilité, je retiens des échanges que j'ai entendus depuis hier, quelques peut-être recommandations ou conseils, je ne sais pas comment il faut dire, pour continuer à le faire. Et d'autres l'ont dit avant moi, alors ça me rassure un peu sur ce que j'ai compris. Ne doutez pas. Forcément, ces choses-là sont progressives. Il y a la notion de petits pas. Voilà. Et en agroécologie aussi, on fait des petits pas. Mais chaque pas, c'est une victoire. Et n'abandonnez pas. Voilà, doutez. Si, oui, évidemment, il faut douter, parce que c'est ce qui fait avancer. Mais n'abandonnez pas. Il y a un grand homme, je crois que c'est Clémenceau, mais j'ai pas le temps de vérifier sur Google parce que le réseau ne passait pas, qui dit qu'il n'y a qu'une façon d'échouer. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Eh bien, vous êtes là-dedans, alors réussissez et continuez à réussir parce que vous pouvez le faire. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est conceptualiser. Alors, c'est drôle à dire parce que quelquefois, je reboucle avec mon petit mot d'introduction, là, on a l'impression que c'est du jargon et que tout ça, à quoi ça sert ? En fait, c'est fondamental parce que les temps d'arrêt qu'on prend, la conceptualisation, ça permet de mieux diffuser et puis ça permet aussi de réfléchir. Et le travail en atelier, ce séminaire, c'était un temps de conceptualisation, un peu une maïeutique qui est absolument essentielle. Donc, moi, je vous encourage vivement à poursuivre ça. Et puis, continuez à perdre votre temps. Voilà, parce que ce temps perdu, en fait, il est riche de création. Et il y a peut-être finalement que quand on perd son temps dans cette société moderne, comme vous le décriviez précédemment, où on a encore ce pouvoir d'inventer quelque chose. Donc, continuez à perdre votre temps. Ma troisième partie, c'est pour dire qu'une fois qu'on s'est dit tout ça, que c'était chouette et que ça avait un sens au-delà de ce que vous faites dans votre rôle d'éducation et de formation, ça a aussi un sens pour nous, comme DRAF, pour l'ensemble de nos politiques agricoles. Après, il faut le faire connaître. Il faut le diffuser. Il faut le nourrir. Communiquons. Ça, c'est vraiment un truc, c'est hyper frappant. Je vous donnerai 2-3 exemples après. L'objet de ce séminaire, c'est de faire ça, et je vous en félicite, mais après, derrière, il faut aller plus loin, parce que là, on est un petit peu entre nous, quand même. Il faut le nourrir. Alors, il y a plein de ressources pédagogiques, les ateliers l'ont montré longuement, les bootcamps aussi depuis hier. Vous pouvez aussi essayer de temps en temps d'associer vos DRAF à ces travaux, même si on ne vous paraît pas forcément être complètement du même monde. Là, mon intervention, elle a pour but d'essayer de vous, qu'on se tende la main mutuellement, de créer des ponts, quoi. Essayez de temps en temps peut-être d'associer à des travaux des DRAF, regardez ce que ça veut dire un contrôle phyto sur le terrain, parce que peut-être que vous trouverez des liens avec ce que vous faites, et peut-être ça donnera des idées, donc essayons. Pour nourrir le travail, vous avez aussi, et je le souligne au passage, un appui national qui est remarquable en fait par l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la DGER, que ce soit l'inspection, que ce soit tous les réseaux de soutien pédagogique que vous avez. Bon, je tenais à le souligner parce que c'est aussi ça en fait qui permet au quotidien, et je pense que vous le partagez, de mettre en œuvre ce que vous faites. Et puis après, il y a comment le soutenir. Alors là, j'essaie de le faire, et tout ce que je vous dis est très sincère, c'est ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien. Les DRAF, les directeurs régionaux, les adjoints, les équipes de direction peuvent vous soutenir. Alors, montrez ce que vous faites, demandez de temps en temps, posez des questions, il n'y a pas de questions idiotes, et peut-être qu'il y a des idées qui peuvent jaillir, allons-y. Allons-y. Et puis évidemment, vos chefs d'établissement, les adjoints, les différents chefs de centre, ils sont aussi là pour vous soutenir. Alors il y a des endroits où ça marche super bien, il y a des endroits où ça peut encore s'améliorer un peu, sans doute, et du coup il y a des ponts à créer entre votre action à vous et puis la conviction qu'on peut avoir comme directeur régional pour arriver à progressivement faire progresser tout le monde. Et puis le dernier message que je voulais vous donner, c'est que avec tout ça, avec tout ce que vous faites, avec ce que j'essaye de dire là, en fait, on fait quoi? On consolide l'enseignement agricole. Et on le consolide dans ses spécificités qui sont bien connues, qui sont réelles sur le terrain et qui en plus sont marquées dans les textes réglementaires. L'innovation pédagogique, l'ancrage territorial et l'animation territoriale et le lien avec la profession agricole. Moi, ça, c'est mon petit mantra. À chaque fois que je parle d'enseignement agricole à quelqu'un qui ne connaît pas trop, je reviens sur ces 3 fondamentaux-là. Et alors au début, évidemment, on dit mais pourquoi, comment et tout. Et en fait, il faut arriver à montrer, il faut arriver à donner à voir. Et quand on fait ça, à chaque respiration, on consolide la place de l'enseignement agricole qui, il ne faut pas se raconter d'histoire, est menacée en permanence. Mais ce n'est pas grave d'être menacé. Mais par contre, il faut réagir par rapport à la menace pour montrer qu'on est là, qu'on a une raison d'exister et qu'on va continuer à exister parce que sans nous, il y a plein de choses qui ne se passeraient pas.
Donc ça, j'en suis intimement convaincu, et on peut arriver à le porter, et notamment à travers l'innovation pédagogique, c'est ce qu'on fait. Alors je vais vous donner 2 exemples de ma vie récente, un positif et puis un peu plus négatif, mais c'est pas grave, ça permet d'avancer. Le premier, c'est qu'on s'est amusé récemment avec les équipes du SRFD à monter une visite entière, une journée entière du préfet de région dans l'enseignement agricole. Alors on a fait public et privé parce qu'on veut se fâcher avec personne. Le matin, on a été voir un lycée agricole public et l'après-midi, on a été voir une MFR. La journée entière d'un préfet sur l'enseignement agricole qui représente 2% des effectifs de l'enseignement de la région. Et il n'y a loin pas que l'enseignement dans la vie d'un préfet. C'est pas tout à fait rien, hein. Vous pouvez diviser par 360 jours parce qu'il travaille aussi le samedi et le dimanche, lui. Bon, ça veut quand même dire quelque chose. Et bien il en est sorti avec une image extrêmement intéressante et notamment l'idée, enfin ça pour moi c'était une victoire, que l'enseignement agricole c'est pas juste les MFR, quoi. Bon, voilà. Non mais parce que c'est une idée qui traîne quand même, on le sait tous. Et donc on a à travailler là-dessus et donc ça marche. Et depuis, régulièrement, ils citent dans les conférences administratives régionales, alors un petit peu quand même, on ne fait pas que de l'enseignement agricole, non plus maintenant à la préfecture, mais un petit peu des choses, et ça donne envie de continuer à avancer. Il faut arriver à montrer ces choses-là. Et pour intéresser un préfet, il faut être hyper concret. Donc ça, c'est un exemple plutôt réussi. Un exemple un peu moins réussi, c'est quand je co-préside avec la vice-présidente de la région en charge de l'agriculture, ce qu'on appelle le comité régional pour l'installation et la transmission. Alors j'entends des remarques qui fusent dans la salle sur oui, bon tout ça c'est super, pour installer les agriculteurs c'est bien, mais enfin il faudrait quand même une formation qui soit un petit peu moderne et adaptée. Bon, très bien, jusque-là, admettons. Puis alors là, il y a la vice-présidente qui me file un coup de coude et qui me dit, bah alors monsieur le directeur, c'est vous l'autorité académique, va peut-être falloir revoir vos référentiels. Oui, d'accord. Comment vous expliquer? Mais en fait, ils ont été revus depuis un petit moment. Donc ça montre juste le gap entre la perception extérieure et la réalité de ce qu'on fait dans nos établissements. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Alors c'est pas perdu, on va arriver à montrer petit à petit, mais ça nous fait réagir. Alors entre-temps, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'ils ont eu une grande idée à la région de faire un séminaire de réflexion sur l'évolution des formations. Et puis alors un mois, je leur ai dit, mais vous avez invité qui autour de la table? Ah il y a des professionnels, il y a la chambre d'agriculture, il y a la FDSEA, il y a les JA, il y a les coopérations agricoles, ça va bien se passer. Ok, d'accord, et sinon l'autorité académique, vous y avez pensé? Ah oui, on va vous inviter en fait. Bon, voilà. Et à la fin de l'affaire, ça a produit quelque chose et ça a notamment permis de montrer concrètement ce qu'on faisait. Donc c'est juste pour insister sur cet élément vital qui est celui de la communication. Voilà, donc là, je termine. En fait, pour vous remercier, parce que ce que j'ai vu pendant presque 24 heures, je repars avec d'autant plus d'éléments pour porter ce message. Et c'est important d'avoir des éléments tangibles et concrets pour porter le message de l'intérêt de tout ça. Et puis évidemment, toujours d'autant plus convaincu de l'intérêt de tout ce qu'on fait. Voilà, donc merci beaucoup.